Look out, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je viens de rentrer. On est sur une belle journée aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il va faire beau. Alors hier soir, il pleuvait quand Kim est reparti, mais alors... comme on dit chez nous, il draché. Là, belle journée et il fait plutôt doux. J'ai su sortir comme ça, sans manteau, juste avec un bon gilet, quoi. Mais ouais, il faisait 11, donc ça va. Alors, du coup, j'ai été conduire Stacy au lycée et Léo à l'école, à la maternelle. Là, du coup, je vais déjeuner, remplir ma petite to-do list du jour et puis ensuite je vais peut-être aller bosser un tout petit peu sur le PC. J'ai quelques mails à répondre, à moins que je le fais tout à l'heure après avoir ouais, peut-être, ouais, je ferai ça. J'ai lancé tout de suite mon four parce que j'ai une fonction dessus pour un nettoyage vapeur plus, mais il y en a quand même pour un bout de temps, comme vous pouvez le voir, pour le faire. Donc du coup, je l'ai lancé tout de suite, comme ça le temps que je déjeune, etc., que je finisse les 2-3 petits trucs que j'ai à faire, ce sera pratiquement à la fin, puisque comme je vous rappelle, hier, alors on a fait le ménage jusqu'à la porte-fenêtre, on arrive à la porte-fenêtre, donc là du coup on repart à partir du four et puis on va continuer sur notre lancée et aller jusque là où on peut aller aujourd'hui. Ce midi, le repas, qu'est-ce qu'on va manger ce midi? Alors j'ai mes 5 idées et je pioche en fait dedans. Ah oui, il me reste de la viande d'hier, donc je pense que je vais manger ça. Ouais, on va manger ça. Il me restait du ragoût d'hier, donc voilà, très bien. Et ce soir, c'est du poisson. C'est du poisson avec une sauce hollandaise, des épinards et des pommes de terre. Donc je préparerai ça en début d'après-midi pour pouvoir m'accorder ensuite mon petit temps. Hier, j'ai pas eu le temps, donc bon, c'est pas grave. Hein. J'ai privilégié autre chose, du temps en famille et tout, c'est important aussi. Donc, mais bon, j'aimerais bien aujourd'hui pouvoir me l'accorder. Allez, petit déjeuner. Alors j'ai repris une part de porridge au four. En fait, comme je suis toute seule à en manger, ça me dure une semaine, même plus. Donc porridge au four à la citrouille, du skyr. Là je l'ai fait en version froide. Vous voyez là, je l'ai pris froid directement du four, enfin du frigo. J'ai mis du skyr, enfin là c'est du yaourt grec, des bananes, quelques quartiers de figues et puis au-dessus les petits grains que vous voyez au-dessus, c'est du pollen. Voilà. On va manger ça en remplissant sa petite tour. J'ai fini de déjeuner, je vais tout de suite m'y mettre. Du coup, le four est en train de finir de se nettoyer. Je vais nettoyer tout ce qui est grille. Alors, ce qui est pratique avec ce four, c'est qu'en fait, les trucs sur les côtés s'en vont. Donc, en fait, pour nettoyer les parois et tout, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, ben, je vais continuer le nettoyage des meubles, etc. Je vais réutiliser le produit pour le sol qui fonctionne très bien pour ce nettoyage là. Donc on est reparti. Je vais faire mon micro-ondes, mon four, mes meubles. Puis après on continue. J'utilise des petites éponges comme ça de chez Action. Alors vous voyez que le produit fonctionne très bien. Just the two of us, but I know I have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before, but she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na. Never know, na-na. She will never know, na-na. Never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass.
Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try as hard as I can, 'cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. She will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na, never know, na-na. 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 She'll never know. I never understood a word they said. Kept running in the woods alone instead. Somewhere, somehow, I guess I lost it all. Try to keep it up and standing tall. Why don't you stay, stay, 'cause I could really use a friend. Stay, please stay, 'cause my heart really needs a man. Somewhere, somehow, I guess I lost it all. Stay, stay here with me. I'm trying to make it up for my mistakes, but everywhere I turn some hearts will break. Je vais arrêter là. Je suis arrivée du coup ici. Voilà. Il me reste vraiment pas grand chose à faire. Je pense que je vais finir après. J'ai fait l'étagère et tout, donc c'est vraiment juste ce petit coin là. Et la joie de la vitro. Enfin de l'induction. En fait, j'ai voulu une induction sans bouton. Pour la nettoyer, je me souviens que l'autre, je galérais. À chaque fois, en fait, surtout à la force, la crasse, entre guillemets, le gras de cuisson se met sur les boutons. Vous voyez, vous devez tourner pour allumer votre gazinière. Et je les faisais tremper et tout. Arrivé un moment, il y avait même les écritures qui étaient parties, tellement que j'essayais d'avoir... en fait, ça fait comme une... Pourtant c'est nettoyé tout le temps, enfin vous me connaissez, hein, vous savez que je suis un peu maniaque sur les bords. C'est peut-être justement pour ça que ça me paraissait peut-être un peu trop... mais c'était galère à nettoyer, je devais aller avec un cure-dent, vous voyez ça fait des petites lignes pour savoir où est-ce que c'est. Enfin bref, là c'est lisse, c'est plat, c'est aussi facile que de nettoyer un miroir. Voilà, c'était le truc. Quand j'ai dit à Greg, ok on passe à l'induction mais je veux pas de bouton. Je veux plus de boutons, je veux un truc lisse. Alors Greg n'est pas trop tout ce qui est tactile et tout, parce qu'il dit que voilà, il aime pas trop parce qu'en fait il dit que c'est de la technologie et que du coup c'est plus amène à tomber en panne, mais c'est trop pratique au nettoyage quoi en fait. Je trouve ça. Après elle est garantie 5 ans, donc comme je lui ai dit au pire voilà on fait marcher la garantie. En fait ce qu'il y a c'est qu'on a eu un lave-vaisselle qui était comme ça, bah, celui-là qu'on a maintenant il est comme ça aussi, et c'était le truc qui tombait tout le temps en panne. Mais je pense vraiment que c'était une mauvaise série parce que enfin voilà, on n'a pas de souci avec les autres trucs. Le four c'est la même chose. Je voulais pas de boutons à tourner parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique à nettoyer, surtout dans des endroits comme la cuisine. Là vous donnez un coup, alors il y a des traces de doigts soit, mais les traces de doigts c'est beaucoup plus facile à nettoyer que dans les petits endroits où enfin c'est une cuisine, le gras se met vite, donc bref. Allez, je vais mettre mes chaussures. Alors tout à l'heure je vous disais qu'on dirait qu'il allait faire beau, mais là le ciel est en train de se couvrir. Il devient très nuageux et à mon avis, le temps va changer. Allez, on y va. On va aller chercher son loulou et le déposer à sa maison. Et qui est sorti sans manteau alors qu'il pleut dehors? Hein chérie? Il pleut? Du coup, je suis toute trempée. Bon allez,
On va voir maman. Il est comme... Le soleil revient, c'était juste pour m'embêter. Juste une petite averse pour... hein. Alors, je vais manger. Je suis en train de faire réchauffer le ragoût d'hier, en fait. Et puis après, parce qu'en fait, cet après-midi, on a quand même une après-midi qui est bien chargée avec Greg. On a rendez-vous... Alors, Angel a une leçon de conduite à 14 h. On va juste le déposer. Parce que après, on a rendez-vous avec au veto pour Marley. Donc, à 15 h. Et ensuite, il faut que je passe chez SFR rechercher ce que j'ai commandé. Et il faut qu'on aille chercher qui c'était ici à 17 h. Alors Angel va se débrouiller hein, pour revenir. Logiquement, il aurait pu se débrouiller aussi pour conduire, mais comme pour y aller, mais comme il finit à 13 h, le temps de manger et tout, voilà, c'est plus simple qu'on aille le déposer. Autrement, ça va être un peu trop speed, il n'y aura pas le temps de manger. Et ah zut. Attendez, je viens de nettoyer mon micro-ondes et je fous le truc dedans. Oui, en fait avant, ils venaient nous chercher les moniteurs, mais maintenant il faut aller directement au truc là où on passe son permis, quoi, en fait à l'auto-école. Alors qu'avant, moi je me souviens, l'auto-école venait nous chercher, que ça soit au lycée, au travail ou chez nous, quoi, en fait, en fonction de... Mais là non, hein. En fait, ce qu'on faisait... il venait nous chercher avec l'élève d'avant dans la voiture et ensuite nous on prenait le volant et on allait reconduire l'autre élève et puis après on faisait notre leçon et en même temps enfin voilà on conduisait quoi en fait. Mais maintenant ouais c'est plus du tout le cas. Hop, allez petite, je mange tout de suite parce que à mon avis ça va être la course quand les garçons vont rentrer. Si j'ai le temps je finis un peu mon ménage, comme je dis, je suis arrivée là. Autrement, bah, je finirai demain. Je vous montre parce que je voulais pas montrer hier. Donc, du coup, le ragoût de bœuf avec les morceaux de courge, de pommes de terre et de carottes. C'est vraiment très très bon. Les enfants ont tout mangé, que ça soit la courge ou quoi, ils se rendent pas compte en fait à l'intérieur. Parce que ça ressemble un petit peu. En fait, ils savent pas si c'est la différence entre les pommes de terre et les carottes et la courge. Donc ils mangent tout, puis c'est un plat en sauce, donc c'est un... Même voilà, Angel, qui est notre réticent aux légumes, a tout mangé, sauf les carottes, parce qu'il n'aime pas les carottes cuites. C'est un des seuls légumes qu'il n'aime vraiment pas. Vous voyez, parce que souvent il dit non, j'en veux pas, mais c'est pas parce qu'il aime pas en fait, c'est juste parce que voilà, il a pas envie d'en manger. Bon, après maintenant il y a 20 ans, il se débrouille, hein. Il peut pas manger de légumes, il peut pas manger de légumes, hein. Il prend ses responsabilités. Qu'est-ce que je vais mettre? Ah oui, je voulais mettre un petit peu de persil ou quelque chose comme ça. J'ai fini de manger. Je suis en train de nettoyer ma plaque de cuisson et surtout la hotte. C'est une hotte intégrée. Donc en fait, ça aspire de là et ça souffle l'air en dessous. Alors franchement, elle se met en route tout seul. Elle est automatique avec la plaque et tout. Mais elle est bien. Voilà, je l'aime bien et puis elle est facile d'entretien. En fait, vous retirez tout, vous nettoyez. Enfin, vous voyez, il y a juste la grille. Comme là, j'ai pris. En fait, vous avez une grille et un filtre comme ça, donc qui se lave en fait. Voilà, c'est comme le filtre que vous avez dans votre hotte, je pense au-dessus, qu'il faut nettoyer. Donc moi, je mets celui-là, Bréochin. Voilà, pour nettoyer toutes les surfaces qui sont un petit peu avec les graisses et tout. C'est ça aussi que j'utilise aussi pour nettoyer mon four aussi. Donc je pulvérise, je laisse un peu agir. Je sais que ça, on peut le passer au lave-vaisselle aussi. Et après j'ai un filtre charbon du coup en dessous qui a changé mais tous les je sais pas combien de temps. Franchement ouais, puis elle va bien nettoyer. Je trouve que c'est moins contraignant que ce grosse plaque là qu'on peut avoir quand on a une hotte au-dessus. Ça y est, le filtre est nettoyé, donc là je vais le laisser un peu sécher avant de le remettre. Franchement ça va, c'était nickel. Alors après le truc c'est de pas le laisser s'encrasser en fait, hein. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais c'est beaucoup plus facile de nettoyer du propre que de nettoyer du sale. Donc quand c'est fait régulièrement, vous passez 5 minutes pour le faire. Là j'ai mis du produit, j'ai laissé un petit peu agir, j'ai passé sous l'eau chaude et tout est nickel. Alors ça, comme je vous ai dit, je peux le passer au lave-vaisselle. Par contre celle-là non, parce que c'est de la fonte, donc ça risque de rouiller et de s'abîmer. Donc voilà, ben, c'est propre. Et en fait dedans
Donc ça se présente comme ça, vous voyez la hotte. Et à l'intérieur, quand mettons il y a de l'eau qui coule, il y a un petit trou ici. Par exemple, vous faites déborder une casserole de... Alors il y a un joint autour qui vient bien faire quand même l'étanchéité. Mais on ne sait jamais, au cas où une fois vous renversez, mettons de la soupe ou vous avez votre casserole de pâtes à déborder ou de riz, de cuisson de riz. Et ben ça va récupérer le liquide ici et il y a un petit réservoir en dessous. Je sais pas si je vous ai déjà montré, mais en fait en dessous vous voyez ça se présente comme ça, voilà, et là il y a un petit réservoir en fait en dessous qui va récupérer l'eau. Vous devez le nettoyer aussi régulièrement, enfin le vider, le nettoyer, mais ouais, c'est ce que je vous ai dit, ça change, ça va super vite à nettoyer. Là ma cuisine est finie quoi en fait. Quand on a du matériel qui est beaucoup plus simple à nettoyer, je mettais beaucoup plus de temps à nettoyer ma gazinière avant. Bon bref, donc du coup moi j'ai fini mon ménage de zone, c'est cool. Je vais aller cocher, c'est le côté plus gratifiant quand on a fini de cocher. La petite, comme c'est fini, je vais aller bosser en attendant que les garçons arrivent. Greg est rentré, on va y aller. Alors Angie allait déposer à son heure de conduite, c'est speed quand il rentre comme ça à 14 h. En fait il rentre avec Greg, il est peut-être 20, donc il n'y a même pas possibilité, mais ce qu'il y a c'est que pour qu'il y ait le plus d'heures de conduite au plus vite, on les a casés là, enfin il les a casés là où il pouvait, donc et souvent c'est 14 h l'après-midi quand il fait du matin. Bon, du coup là on va au veto pour notre gros loulou. Il attend, il est sage hein. Il va pas bouger tant qu'on prend pas la laisse. Hein? Tu bouges pas tant qu'on prend pas la laisse. On lui a pris des petites friandises pour l'amadouer. Allez on y va. Ce gros loulou est au veto. Ça y est, on a été remettre ses vaccins à jour et puis on a fait aussi le vaccin pour la rage parce que comme en ce moment en Belgique, le vaccin pour la rage est obligatoire. Ça faisait un moment qu'on voulait le faire parce que du coup comme on habite près de la frontière, on n'osait jamais trop aller le balader en Belgique, mais du coup on allait tout en côté France, mais en habitant si proche, c'est vrai qu'il y a des lieux de balade qu'on pourrait aller, des parcs ou quoi, qu'on pourrait aller avec Marley et qu'on n'allait pas. Donc là au moins voilà. Alors même si notre veto nous a dit nous embête, enfin voilà, c'est juste une formalité parce que c'est jamais trop demandé, mais bon, faut mieux quand même l'avoir au cas où. Hein? Donc il a eu droit à 2 picousses aujourd'hui. Mais bon, il est en pleine santé, il va bien, il est en pleine forme. On a eu droit à un pipi même chez le veto. Ça, il y a plein d'odeurs, hein. Il marque son territoire. Hein? Là il attend son maître. Hein? Parce que Greg est parti chercher la commande du coup chez SFR. Puis après on va rentrer. On est rentré. Il va être KO. Je sais pas si ça fait le même effet sur les chiens que sur les bébés. Mais bon. Bon en même temps Marley est souvent dans cette position là, couché, tranquille. Hein, c'est un gros pépère. Bon, allez. Alors il est 4h30. Greg est parti chercher Stacy. Moi ce que je vais faire c'est que je vais aller faire un peu de tapis avant de faire mon repas pour ce soir, parce que ce soir c'est du poisson donc je peux pas trop prendre d'avance, donc ouais je vais aller, je me prends un petit 3/4 d'heure et puis ensuite je m'occuperai du repas. Ça devrait aller vite, c'est du poisson avec une sauce au beurre, une sauce hollandaise que je vais faire avec le robot, des pommes de terre et des épinards, c'est des épinards surgelés. Je vais juste les aromatiser avec un peu de crème, nous on aime bien, avec de l'ail et des échalotes. Bon allez, pour l'instant mon petit épisode, ma petite série avec, alors je suis à la 3e saison, franchement je l'aime bien cette série. Je vais essayer de vous montrer ce que c'est. Hop. Alors franchement c'est une série sans prise de tête, hein. C'est vraiment un peu dans le même style que Virgin River, avec un petit peu d'amour, un petit peu de trucs, et encore je trouve que dans Virgin River avec leur truc de drogue et tout, vous voyez avec le trafic et tout qu'il y a, il y a un petit peu de suspense, un petit peu de, il y a un petit peu de policier, bon léger hein, mais voilà, là c'est pas du tout ça. Alors c'est alors je vais essayer de vous montrer.
Je sais pas si on peut voir les... Parce que je le dis pas bien. Alors. Non. Je vais essayer de vous les plaire. Alors, c'est Chesapeake Store. C-H-E-S-A-P-E-A-K-E. Et Store, S-H-O-R-E-S. Chez Shore plutôt que Store. Enfin bref, je suis à la saison 2, épisode 7. Et ouais, comme je vous dis, j'aime bien. J'aime bien. Je me retrouverai après quand j'aurai fini. Mais je pense qu'il y a pas mal d'épisodes. Parce qu'il y a pas mal de... Alors, attendez. Il y a combien de saisons? Il y a 6 saisons. Donc, j'ai le temps de voir. Surtout que je regarde que quand je fais mon tapis. Sport fait. Là, du coup, je suis en train de préparer le repas. M'avancer un petit peu. Greg est parti jusqu'à Famille Flora parce que on allait tomber à court de croquettes pour Marley. Alors, je suis en train de faire cuire mes épinards. Comme je vous ai dit, moi, je fais fondre du beurre, ail, échalote. Et je mets mes épinards une fois qu'ils sont un petit peu dorés. Je fais fondre mes épinards. Moi, c'est des épinards en branches surgelées. Là, ce que j'ai utilisé. Donc, je fais fondre mes épinards. Une fois qu'ils sont fondus, j'ajoute la moitié d'un cube. Ça rehausse un petit peu la saveur. Un peu de sel, un peu de poivre. Et j'ajoute de la crème à la fin. Et là, du coup, je suis en train de faire ma sauce hollandaise. Je fais la recette de mon robot. Alors moi c'est le Mambo que j'ai, c'est le Secotec Mambo et en fait je suis la recette qui est indiquée tout simplement. Regarde. Ah, il était long mais il m'a dit qu'il y avait du monde. Je vais, alors pas paner mais je vais fariner mes poissons, mais j'essaye de fermer, il y a le paquet de croquettes à Marley derrière. Donc j'ai fait un mélange de farine. Je suis désolée, ça fait du bruit, il y a mon robot qui est en train de finir ma sauce hollandaise. J'ai fait un mélange de farine avec du sel, du poivre. J'ai mis du sel de céleri pour un peu parfumer, un peu de paprika et un petit peu de coriandre dans la farine pour la parfumer un tout petit peu. Alors c'est des filets sans arête de merlan. Je vais juste, comme je vous ai dit, les fariner un petit peu. Et après je vais les faire cuire dans un peu de beurre. Les faire poêler. Vous avez déjà partagé l'astuce du papier sulfurisé. Vous mettez votre chapelure ou votre farine, ce que vous voulez. Et ensuite, voilà, vous utilisez comme ça juste une main et vous pouvez rassembler. Vous voyez la farine sur le centre plus facilement. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez fini de paner, ben vous prenez, vous mettez à la poubelle. Mais je trouve que ça va bien parce que ça évite qu'il y en a plein qui s'étalent et vous avez toujours votre main propre. Oups. On va manger. Voilà, poisson, ce que ça donne. La petite sauce hollandaise, les pommes de terre et puis les épinards. Je vous fais des bisous et je vous dirai à demain. Là je vais prendre ma douche après. Tu cocottes. Je cocotte? Non, t'es gentil. Et encore t'es maman. Il est sympa. Hein, t'aurais pas pris tout ton temps dans les magasins, j'aurais pu prendre ma douche avant, monsieur. Ça m'étonnerait hein? tout mon temps. Tu m'aurais relayé avec les pommes de terre. À 6h23 j'étais à la caisse, 6h25 j'étais dans la voiture. Voilà. Ah moi c'est comme ça. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Dernière de la semaine et dernière avant 15 jours de vacances. Chouette.